Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On est le 21 juillet, c'est la fête non-sens des Belges. Comme je l'avais dit aux Français la semaine passée, bonne fête des Français. Si ça a encore du sens pour vous, eh bien je vais vous souhaiter bonne fête des Belges. Si ça a encore du sens pour vous. Moi ça n'a pas de sens. Cette vidéo c'est un peu... C'est pas une réponse dans le sens strict et direct du terme, c'est juste une vidéo parce que j'ai fait hier, donc le 20 juillet, une vidéo sur le port du masque que j'estimais moi pas forcément synonyme de soumission, dans le sens où quand tu fais quelque chose consciemment et à partir du moment où tu le fais pour justement éviter de te soumettre, c'est-à-dire que la personne qui porte un masque entre guillemets n'est pas forcément soumise, par contre celle qui ne porte pas de masque et qui va par la suite avoir des problèmes va inévitablement devoir se soumettre à ces problèmes. Je me suis fait un petit jeu ce matin et c'est aussi parce que j'ai vu mon pote virtuel Scadi mettre sur Twitter et Facebook que le fait de mettre un bulletin dans l'urne est un acte de soumission bien plus puissant que celui de porter un masque. Donc, j'ai fait une petite liste non exhaustive. Alors j'ai écrit, certains pensent que porter un masque est signe de soumission. Je propose quelques exemples de signes de soumission au quotidien. La liste n'est pas exhaustive. Moi aussi, je succombe à toutes ces soumissions. Inévitablement, je ne suis pas là pour te juger ni pour te critiquer. Je suis juste là pour te dire, on vit dans un monde de soumission et que inévitablement, j'en fais partie et que donc, même si je tends à évoluer, même s'il y a des choses auxquelles je ne me soumets plus, il y a beaucoup de choses auxquelles, comme tout le monde, je me soumets. Donc c'est pour ça que je m'inclus dans le truc. Hein. Ça ne te concerne pas forcément, attention, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais non, mais moi pas, mais machin. Je ne m'adresse pas à toi particulièrement, ni directement. Et par ailleurs, ce que j'ai fait comme liste est un peu global et généraliste. Donc certains points vont peut-être te parler, te permettre d'avancer, d'évoluer, et d'autres points pas du tout. Payer des impôts, ça c'est la première chose qui est un signe de soumission. J'en paye des impôts, pas mal. Mais j'ai aussi comme conviction qu'en fait je travaille pour les autres et ça c'est pour moi un signe de soumission. À l'heure actuelle, j'ai pas encore trouvé de solution pour pouvoir m'en extirper. Voter, comme le disait Scadi. Parce que finalement, peut-être pas en France, enfin bien qu'en France, c'est un peu pareil qu'en Belgique, mais en Belgique tu votes pour des gens et finalement tu retrouves quasi tout le temps les mêmes à la tête du gouvernement, et s'ils sont pas à gauche, ils sont à droite, s'ils sont pas à droite, ils sont au centre, et s'ils sont pas au centre, ils sont en haut d'une chaise, alors finalement, qu'est-ce que ça change? Te soumettre aux lois liberticides, ça c'est quelque chose, beaucoup de gens acceptent aveuglément, d'autres acceptent simplement pour éviter les problèmes, d'autres le refusent mais n'ont pas le choix. Quand j'ai fait ma vidéo hier sur le port du masque, l'idée n'était pas de te dire porte-le ou porte-le pas. L'idée était simplement de te partager ma vision du truc, parce que pour moi, franchement, c'est le cadet de mes soucis, que de porter un masque ou pas. Bien sûr, ça ne m'amènera pas forcément à accepter d'autres choses, parce que je sais jusqu'où je suis prêt à aller, parce que je me connais, parce que je connais aussi les limites que j'ai envie de m'imposer, et donc je sais jusqu'où je suis prêt à aller. Accepter de faire vacciner tes enfants pour qu'ils puissent rejoindre le système. Alors, la vaccination en soi n'est pas obligatoire. Alors en France, je ne suis pas tout à fait au courant des lois, etc. Mais en Belgique, en tout cas, elle est censée être obligatoire. Mais en même temps, si tu ne vaccines pas, tu n'es pas forcément poursuivi. Il n'en reste pas moins que ça devient difficile après pour mettre l'enfant à l'école, etc. etc. Il n'en reste pas moins que dans un premier temps, on te l'impose, mais je ne suis pas certain que les textes de loi te l'imposent. Te lever tous les matins pour aller bosser, pour moi c'est simplement un acte total de soumission. Étant indépendant, je peux te dire qu'il y a un monde de différence entre le moment où j'étais employé et le moment où je suis devenu indépendant, parce que employé, si t'es pas à 9 € au bureau, t'as des avertissements, et bon, j'exagère un peu le trait, mais c'est pas loin de ça. Et si t'as plusieurs avertissements, t'as des sanctions, et plusieurs sanctions, t'es viré, comme diraient les inconnus. Mais il n'en reste pas moins que ça, c'est un acte de soumission totale. Bien que ça tende un petit peu à changer, je crois, avec le télétravail, ça va changer. Accepter d'être corvéable, c'est-à-dire, moi, j'ai pas connu l'époque où, bien que dans mon tout dernier boulot, mon patron m'appelait un peu n'importe où, n'importe quand. J'avais un contrat de 20 heures, j'en prestais plus de 30 par semaine, parce que j'étais plus ou moins corvéable, ce qui m'a fait amener aussi petit à petit à me dire ça suffit, c'est stop, quoi.
Acheter dans les supermarchés, pour moi ça c'est un acte de soumission totale auquel je me plie aussi pour certaines choses, bien que je tente de plus en plus à aller vers le local, à aller vers produire des choses par soi-même. Enfin, c'est pas moi qui le fais, c'est Madame Colombo, mais il n'en reste pas moins content vers ça. Il n'en reste pas moins aussi que aller acheter au supermarché, c'est un acte de soumission totale. Fumer, boire ou te droguer pour t'échapper. Alors j'ai fumé, j'ai bu, j'aime bien ma petite bière, de temps en temps c'est un échappatoire, de temps en temps c'est un plaisir. Ça fait partie des actes de soumission parce que finalement si tu as besoin de t'échapper, c'est que tu te sens coincé quelque part. Répondre aux promotions qu'on te propose. Alors ça c'est quelque chose, on te fait une promo sur un bidon de lessive acheté, un deuxième offert, tu vas l'acheter, ça enrichit les supermarchés. Pour moi là encore c'est un acte de soumission. Alors moi aussi j'achète ma lessive, mais il y a d'autres solutions pour ça. C'est toutes des choses vers lesquelles petit à petit j'évolue et je tends, mais c'est vrai que moi aussi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai tendance à tout ça. Accepter les informations qu'on te donne, alors moi je l'accepte pas, c'est-à-dire que je fais preuve de discernement. Il y a des infos pour lesquelles je me dis ah ouais c'est pas faux, et il y a des infos pour lesquelles je me dis mais on nous prend pour des cons. Mais la plupart des gens, peut-être pas toi, mais la plupart des gens ont tendance à prendre les infos, et tu le vois sans doute dans ton quotidien comme elles viennent. Accepter d'être confiné sans remettre les choses en question. Le confinement ne m'a pas dérangé parce que personnellement je suis relativement confiné à longueur d'année, puisque je suis entre guillemets un peu ermite, mais beaucoup ont accepté ce confinement sans remettre les choses en question, bien que ça tende à changer, puisque comme vous le voyez, je crois que c'était en Arménie, je crois, le peuple a manifesté contre un deuxième confinement, et finalement le confinement a été abandonné. Accepter d'être pisté par ton smartphone. Ça, c'est une chose, voilà quoi, on sait tout ce que tu fais, on sait tout ce que tu es. Tu parles de quelque chose et puis on te propose une publicité ciblée par la suite, même si tu ne l'as pas forcément recherché sur le net, ça devient une réalité et ça devient inquiétant. Accepter de payer des intérêts sur un crédit. Il y a des crédits à 0%, tu vas me dire quand tu prends un crédit, tu es tout à fait au courant qu'il y a des intérêts, mais il n'en reste pas moins que payer des intérêts sur un crédit, c'est payer quelqu'un pour t'aider à sortir d'une situation et donc de te mettre dans une situation encore plus périlleuse. Accepter les réformes du système, les réformes des retraites, des aides au logement, etc. Même s'il y a des gens qui râlent dans la rue, ça reste minime par rapport à la plupart des gens qui acceptent. Aller chez le médecin au simple rhume, alors moi je suis pas quelqu'un qui soit un adepte des médecins. J'ai tendance à reporter, mais ça fait aussi partie d'un acte de soumission parce qu'on est élevé à ça, on est habitué à ça, c'est-à-dire on est malade, on va chez le médecin quoi. Acheter aussi des médicaments plutôt que des traitements naturels. Alors moi personnellement j'ai tendance à laisser passer, c'est-à-dire que quand je me sens un peu malade, j'attends quelques jours pour que mon corps et mon immunité fassent le travail. Si vraiment ça passe pas, alors je vais chez le médecin ou alors je vais prendre des traitements plus naturels, genre des vitamines, des compléments alimentaires, etc. Accepter d'être l'objet de publicité ciblée sur Facebook et les autres réseaux, ça c'est un acte de soumission totale, c'est-à-dire que tu vas pour ton plaisir, mais en fait tu es complètement harponné par toutes ces publicités. Ça c'est quelque chose que moi perso je ne supporte plus. Croire en l'histoire qu'on te raconte, alors vous savez que l'histoire est écrite par les vainqueurs, hein. Donc croire en l'histoire qu'on te raconte, c'est parfois accepter aussi qu'on te fasse prendre des vessies pour des lanternes. Accepter d'être gazé, de prendre des tirs d'LBD, etc. Quand tu manifestes à leur nom, là c'est un peu extrême, il y a beaucoup de gens qui le refusent, mais je veux dire, tu n'as même plus le droit à la parole, quoi. Et ça c'est quelque chose qui devient un petit peu liberticide et qui aussi peut traduire un acte de soumission, quoi. Parce que quand tu vas beaucoup de gens vont être fâchés par rapport à ce que je vais dire, mais quand tu vas manifester en sachant pertinemment bien que tu vas te prendre un tir de LBD dans l'œil ou que tu as potentiellement une chance de le prendre, fondamentalement tu te soumets un petit peu à ces lois et à ces règles. Accepter d'être puni quand tu ne respectes pas les règles, quelles qu'elles soient, que ce soit une punition garde à vue, que ce soit une amende, que ce soit n'importe quelle punition, entre guillemets, que ce soit au travail, tu es puni, on te fait une retenue sur salaire, on te dégage, on te met à un autre poste, etc. etc. Tout ça, c'est des trucs de soumission du quotidien, et là encore, ça ne te concerne peut-être pas, mais beaucoup de gens, en fait, subissent cela. Accepter de t'enfermer dans une voiture pour aller au travail et d'être dans les embouteillages tous les matins simplement pour, entre guillemets, gagner ta vie, fondamentalement c'est aussi un acte de soumission. Je l'ai fait aussi, hein. Accepter de dépendre des autres pour te nourrir, donc dépendre des supermarchés, etc. etc.
On s'éloigne de plus en plus de l'autonomie, même si certains tendent à s'y rapprocher, mais ça fait partie aussi des actes de soumission, parce que c'est facile, c'est confortable, alors je dépends des autres pour me nourrir. Accepter de répondre aux demandes de ton boss sous peine de perdre ton emploi, ben ça c'est être corvéable, comme je le disais. Accepter d'être joignable en tout temps ou toute heure pour éviter de perdre ton emploi, c'est être corvéable. Cotiser durant des années et accepter une retraite mince, voire invivable, c'est-à-dire que pendant des années, moi on me taxe quand même plusieurs milliers d'euros par an pour me retrouver avec une retraite de 1000 euros quand je prendrai ma retraite. Ben, ça n'a aucune équivalence par rapport à ce qu'on m'a taxé. Tu peux me répondre oui, mais c'est quelque chose de mutuel et tu payes pour les autres, etc. Oui, c'est aussi de la soumission. Euh, Cotiser durant des années et accepter une retraite mince, voire invivable, et c'est pareil avec le chômage. Hein. Tu travailles pendant quelques années, on cotise une assurance chômage, et puis finalement quand tu te retrouves au chômage, soit on te dégage après quelques temps, soit finalement tu touches un chômage qui ne te permet pas de vivre. En tout cas en Belgique, il permet à peine de vivre. Accepter de payer quelqu'un d'autre pour avoir un toit, ça c'est un truc, moi je suis locataire et ça commence à me sortir par tous les trous, j'ai pas la possibilité d'acheter. Ça aussi c'est un acte de soumission, c'est-à-dire que tu vois, je paye un loyer tous les mois et je trouve que les banques devraient prendre ça en compte. Ça fait des années qu'on n'a pas eu un seul défaut de loyer, mais ils t'empêchent d'acheter un crédit, une maison, parce que sous prétexte que tu gagnes pas assez ou que tu pourrais perdre ton emploi, alors qu'avec moins ou plus de revenus j'ai toujours payé ce loyer finalement. Attendre que ton propriétaire accepte de réparer ceci ou cela. Alors chez moi c'est un peu le cas, c'est-à-dire que la propriétaire bouge pas des masses son cul, ça devient un petit peu fatigant. Donc finalement on se soumet à tout et à tout le monde, quoi. Et une fois que tu commences à rentrer dans l'arbre, soit tu te fais foutre à la porte, soit tu as des lettres d'avocat, comme ça m'est déjà arrivé. Accepter de payer des taxes diverses et variées, tu vois, taxes sur le logement, taxes sur le machin, taxes sur le ceci, taxes, comme diraient les inconnus. Accepter que les impôts que tu payes engraissent des personnes ne travaillant finalement pas directement pour tes avantages. Hein. On voit bien ceux qui dorment au Sénat. Hein. Accepter d'être espionné pour ta sécurité, avec des caméras de sécurité notamment, c'est beau le prétexte de la sécurité. Accepter de perdre ton emploi et de percevoir un chômage à peine vivable, donc ça je venais de le dire. Accepter d'être sous-payé pour un travail parfois vital, les infirmières, les urgentistes, enfin il y en a plein, des métiers vitaux qui sont sous-payés. Il y a un moment tu fais grève, tu bosses plus tant que tu n'es pas payé correctement, mais il faut qu'évidemment tout le monde le fasse en même temps. Accepter d'être mis en péril pour que d'autres puissent faire grève. Alors ça c'est un truc, on dit souvent être pris en otage, moi j'aime pas cette expression, mais il n'en reste pas moins que les gars de la SNCB, de la SNCF en France vont faire grève et toi tu mets ton travail en péril parce que tu sais pas aller au boulot, tu sais pas t'arranger, il y a des embouteillages partout, etc. Voilà, ça c'est aussi pour moi un acte de soumission. C'est ma vision des choses évidemment, mais ça va peut-être faire un petit peu réfléchir à la soumission dans le quotidien. Accepter d'entrer toutes tes données personnelles pour accéder à un site quelconque. Ça c'est un truc, je voulais prendre rendez-vous chez un dermato ce matin parce que j'ai la peau qui me démange depuis plusieurs mois. Soit je téléphone, ça je peux faire, soit je dois m'encoder dans un agenda en ligne où je dois donner toutes mes infos privées et personnelles. C'est pareil quand tu vas sur un site et que tu acceptes les cookies, autrement dit tu acceptes qu'ils tracent ta position, tout comme Google qui trace ta position. Alors, dans la lignée, il y a aussi donner ta carte d'identité dans des endroits où elle n'a pas lieu d'être, par exemple. Là où j'allais acheter avant de la bouffe pour mes poissons ou du matériel pour mes poissons, la carte de fidélité, ça passe par la carte d'identité. Moi, j'accepte pas ça, donc je la donnais pas. Par exemple, quand j'achète un bouquin à la librairie, ils ont une carte de fidélité, il faut rentrer ton numéro de téléphone. Résultat, après j'ai des appels intempestifs. Tout ça, c'est de la soumission pour moi. Donc moi, je refuse tout ça. Accepter que peu à peu ta vie ne soit finalement plus privée. Accepter que des banquiers séquestrent ton argent, hein, entre ceux qui payent des agios, des machins parce qu'ils sont un petit peu en négatif. Accepter que le banquier te taxe, je sais pas moi, 10 centimes de frais de timbre ici, mais 10 centimes avec plusieurs millions de clients, ça fait plusieurs millions d'euros. Hein. Accepter aussi que quand on me fait un virement, il faut parfois 3 jours pour qu'il arrive. Alors c'est de plus en plus rapide, ça tend à changer. Attends, je vais me lever parce que j'ai les jambes qui dorment. C'est de plus en plus rapide, ça tend à changer, mais il n'en reste pas moins qu'avant. Un virement pouvait prendre une semaine. Pendant ce temps-là, les banques étaient occupées à se sucrer, tu vois. Succomber à la moindre nouveauté. Alors moi j'évolue, mais de temps en temps, il y a des trucs qui me plaisent, j'ai envie d'acheter. Et puis fondamentalement, là, j'achète de plus en plus ce qui
me permet de me préparer à ce qui va arriver. Acheter le dernier appareil à la mode alors que le tien fonctionnait encore très bien. Ça, c'est aussi une soumission. Tu te soumets finalement aux publicités et à la pression de l'apparence. Accepter de ne pouvoir vivre de manière alternative sans être marginalisé. Quand tu vois certaines personnes qui sont autonomes, le nombre de problèmes qu'ils ont, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Accepter que l'on te refuse certaines choses, acheter des semences reproductibles, mettre une yourte sur ton terrain, etc., etc. Payer ton essence de plus en plus cher pour te déplacer pour aller au travail, pour être corvéable. C'est pas cool, en fait, je rigole, mais je rigole pas. Payer tes clopes, etc. de plus en plus cher sous prétexte de ta santé, alors que finalement ça ne fait qu'engraisser les lobbies et les magistrats. Et accepter les radars sur les routes sous prétexte de ta sécurité, alors que finalement ça ne fait qu'engraisser l'État. Autre exemple, partager toute ta vie sur les réseaux sont des habitudes qu'on a prises. Avoir toujours un appareil sur toi pour être joignable, payer de plus en plus cher des services dont tu n'as pas réellement besoin. Enfin voilà, tout ça sont des exemples de choses qui te soumettent finalement au quotidien, volontairement ou involontairement. Ça n'a pas d'importance. L'important c'est qu'en fait tu sois au courant que c'est pas un masque qui va changer les choses, c'est pas non plus d'accepter ou de refuser certaines choses qui changera le reste. Il faut vraiment qu'il y ait un gros éveil de conscience. Il faut vraiment qu'il y ait de plus en plus de gens qui se disent non, c'est stop, maintenant ça suffit. Moi j'en fais partie, même si sur certains points il y a des choses où je me dis j'accepte encore parce que pour l'instant je n'ai pas d'autres alternatives, mais je réfléchis de plus en plus à des alternatives pour pouvoir évoluer vers quelque chose où je suis de moins en moins soumis. Mais rappelle-toi, fondamentalement la liberté c'est dans l'esprit, c'est dans la tête, c'est pas forcément dans ce que tu acceptes ou refuses, et qu'à partir du moment où tu acceptes les choses consciemment, ben inévitablement tu sais pourquoi tu l'acceptes, et donc tu peux être un petit peu moins soumis. Allez, je te dis à bientôt. Je m'en fous que tu sois pas content de cette vidéo. Il y a des trucs qui me volent dans la face. Je m'en fous que tu sois pas content de cette vidéo. J'avais juste envie de te partager ça pour que tu prennes un peu conscience aussi. Bon, beaucoup le savent, mais c'est intéressant parfois de recadrer le truc, quoi. Allez, salut.